lettre à Tita. Les Bamoun, par exemple, vont penser que c'est une œuvre sur la culture Bamoun. Et pourtant, parce que vous avez chez les Bamoun, et même au nord-ouest, vous avez exactement le même nom, Tita. Et c'est le genre d'ouvrage donc qui nous permet de parler des modalités d'encouragement de ce qu'il faut bien appeler la camerounité, c'est-à-dire ce qui fait le trait distinctif du Cameroun, ce qui fait que nous nous sentions tous membres de la même communauté nationale. Voilà pour l'intérêt de cette publication de Jeanne Abou, que j'ai eu le plaisir d'avoir comme collaboratrice au ministère de l'Enseignement supérieur pendant un certain nombre d'années quand j'étais sous-directeur des programmes et des examens. Et j'avais apprécié sa contribution au travail qui était fait et aujourd'hui j'apprécie sa contribution à la promotion de la littérature camerounaise et africaine. That's right. That's right. Well, I appreciate it as a work which help us to discover the fundamental culture of the part of Cameroon that we administratively call the center and south. But through that culture, you discover the culture of other parts of Cameroon. I will limit myself to part of the title of the book. You have is Letters to Tita. But when you go to Fumban and even some part of the Northwest Province, you discover that this name, Tita, is also known there. Thank you very much. Voilà, un double volume parce qu'en fait il s'agit d'une histoire linéaire qui commence par le premier volume et à la fin du premier volume vous comprenez qu'il faut enchaîner, l'histoire n'est pas finie. Donc il fallait pas laisser le lecteur dans sa soif, il fallait bien qu'il puisse être servi. Alors cette lettre à Tita, qu'est-ce que c'est son contenu? Lettre à Tita, en fait, est une juxtaposition de deux époques. Il s'agit de l'époque de nos grands-parents et puis l'époque, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui. Alors, sur la base de ce modèle comparatif, j'ai introduit une foule de sujets allant du respect parental à la reconnaissance sociale, en passant par la valorisation de la femme. Il y a même des sujets d'actualité tels l'homosexualité, le droit des enfants. Donc c'est en fait ça grosso modo. Lettre à Tita, c'est quoi? J'écris Lettre à Tita non dans une position de donneur de leçons ni d'accusateur, mais dans l'optique d'une interpellation des consciences face à notre héritage culturel en difficulté. Donc j'espère, mon espoir est de pouvoir susciter un débat sur la redéfinition des choix que nous opérons pour la participation honorable de l'Afrique à ce rendez-vous planétaire du donner et du recevoir. Letter to Tita is all about the complaint of Africa. Africa, it is the everlasting struggle between tradition and modernity. It is a real complaint because Africans are discovering that since they have been involved in the civilized world, in the modern world, all what concerns tradition is dying. And they are complaining because they would have liked to improve their standard of living without going through Europe. What is interesting in those two novels is the fact that the author is given the opportunity to the young generation to discover